vous allez voir que Dieu les voit. Donc quand on arrive à l'église, ce qu'on va faire, c'est de connaître Dieu. Celui que tu as accepté, c'est de le connaître. Cherche à le connaître. Quand tu veux mieux servir un homme, il faut le connaître. Quand tu veux mieux vivre avec ta femme, il faut la connaître. Quand tu veux mieux vivre avec ton enfant, il faut connaître ton enfant. Quand tu veux mieux vivre avec ton mari, il faut le connaître. Quand tu veux faire une amitié véritable avec quelqu'un, cherche à connaître la personne. Moi, quand je te connais là, tout ce que tu dis, ça veut dire rien parce que je te connais. Donc, quand on se croit, le premier que je cherche, c'est de te connaître. Quand il te connaît, même si tu es imbécile, je sais que toi, c'est ta manière de parler, ça ne me dit plus rien. Mais si tu ne le connais pas, un gars, lui, il pose un peu, c'est imbécile qui chante. Avant-hier, je causais avec une soeur, on était ici, elle est maintenant en France, on causait la dernière fois. J'aime bien un mot, c'est le mot qu'elle attendait. Moi, quand je pose avec toi, justement, tu dis un truc, tu parles mal. Hein. Mais en fait, quand je te dis que tu parles mal, ce n'est pas pour dire véritablement que tu parles mal, c'est une manière pour moi. Gloire à Dieu. Donc, elle attendait le mot, elle m'a tourné. Et puis, à un moment, elle dit, oh, mais, Dago, mais tu parles mal. Elle dit, c'est le mot, j'attendais même, c'est le mot là. Il dit, ah, ça va? Mais moi, tu ne me connais pas, j'ai te dit, ah. Et puis, j'aimais dire souvent, je dois avoir mon coup là. Un jour, j'étais à Taouklo. Des gens passaient, ils étaient dans la voiture, une fille était là. Elle dit, oh, elle n'est pas mon coup. Moi, pas mon coup, elle a commencé à m'insulter. Je n'ai pas dit. Ah non, je sais que je n'aime pas. Elle ne me connaît pas. On ne se connaît pas. Et je lui ai dit ces choses. Donc, quand on ne se connaît, on ne connaît pas. Voilà les risques. Voilà ce qu'on court. Voilà ce qu'on vit. Continue, sœur. Le sacrificateur ne prenait plus. Il prenait quoi? Il fait quoi? Pardon, fais vite, dépasse ça là. J'ai parti. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Vous avez compris? Donc écoutez-moi bien. Je vais couper court. Je veux gagner un peu. J'ai coupé court. Quand on ne connaît pas Dieu, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu que vous pouvez savoir, c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Voilà comment il agit. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va? Ça fait du bien? Par exemple, Dieu n'aime pas l'impudicité. Mais comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'il n'aime pas ça. Mais tu vas commettre l'impudicité. Comme tu ne sais pas que Dieu n'aime pas l'adultère. Mais comme tu ne le connais pas, tu vas commettre l'adultère. Donc tout ce qui est en contradiction avec Dieu, comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, tu feras le contraire. Ça va? Tu ne feras pas ça bien. C'est pour ça que les frères, les sœurs, quand vous êtes dans l'église et vous voyez l'agissement des personnes, le comportement des gens, le langage des gens, frères, posez-vous la question, est-ce que ces personnes connaissent Dieu véritablement? Est-ce que ces personnes cherchent à connaître Dieu? Parce que celui qui connaît Dieu sait ce que Dieu veut. Ça va? Ça va? Voilà. J'ai fini ce côté. On va aller au 22. Parce que vous allez voir les conséquences. C'est sur deux volets. Écoutez bien ce que je prêche. C'est sur deux volets. Quand tu ne connais pas Dieu, les actes que tu poses. Ça va? Ça va? Quand tu ne connais pas Dieu, là, les actes que tu poses. Et dans des actes, comme tu ne le connais pas, il ne dira pas qu'il ne me connaît pas. Parce qu'on te prêche la parole. Ils étaient dans le sacerdoce. Ils étaient sacrificateurs. Donc ils entendaient ce que le père Élie disait. On n'a pas dit que c'est Élie qui péchait. Mais Élie, il était le fils d'Élie, il était sacrificateur. Donc c'est comme ça. Le pasteur vous prêche, le pasteur vous dit tous les jours comment vous devez marcher. Voici ce que Dieu veut, voici ce que Dieu est, voici comment on peut connaître Dieu, voici comment on peut marcher avec Dieu. Mais toi, ces choses ne t'intéressent pas. Toi qui sais, tu es venu comme offrir infini parce que tu as vu dans l'église un intérêt quelconque qui t'amène là, parce que tu as vu dans l'église quelque chose
C'est une couverture pour toi. Donc tu es entré. Et pour cela, tu es là. Tout ce qu'on dit, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qu'on dit, tu ne t'occupes pas de ça. Tout ce qu'on dit, tu fous ça au pied. Parce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? Les bonnes parts, les viandes. Je suis pasteur parce qu'on envoie de grosses dîmes. On envoie de grosses offrandes. Oh, ma fille, donc ça en même temps. Élie. Donc ça en même temps. Quand on va arriver à l'église d'abord, Corbeil même s'est déplacé. Donc tout, je suis ton papa. 100 000 la dîme, 10 000 tu as papa, il a d'avoir. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas venu, tu ne l'intéresses pas. Tout ça ne l'intéresse pas. Il est venu pour ça. Ta vie ne l'intéresse pas. Ça va bien, ça ne va pas bien, il s'en fout. Et puis vous allez voir ce qui est intéressant. 22. Plus vite, j'ai prié. Élie était fort âgé, oui, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. On dit ces sacrificateurs, ils dudoulaient les filles, ils dudoulaient les femmes. Gloire à Dieu. Quand il est à l'église comme ça, quand il prêche, ou quand il parle, ou quand un petit vient diriger, le jour où Badia a eu la malchance, on dit c'est lui qui dirige, il faut le voir comment il se place. Et il répète les bons morceaux. Et il donne les paroles de connaissance. Il dit, bon, la soeur, toi et moi, on prie ensemble. La prière, là, ça va se passer à 23h. Voilà. Parce que là, personne ne doit écouter ça. C'est nous deux. Et puis, il finit tranquille. Parce qu'à cause de ça, il est là. Il n'est pas là, c'est pas c'est vous là qui l'intéresse. C'est toi qui l'intéresse. C'est ce qu'il a vu sur toi là. C'est à cause de ça, il est là. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, voilà ses agissements. Amen. On dit coucher avec les femmes. Donc quand on ne connaît pas Dieu, on n'a pas sa crainte. Est-ce que vous comprenez? Quand on ne connaît pas Dieu, on n'a pas sa crainte. On s'en fout. Donc c'est comme ça. On a l'église, on s'en fout. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On fait ce qu'on veut. Donc on va coucher avec les femmes. Allons-y. Excusez-moi, vous l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Il leur dit. Pourquoi faites-vous de telles choses? Écoutez bien, il va dire aux enfants, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas quoi? N'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de quoi? De l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ah, mon ami, est-ce que tu comprends bien? Qui va intercéder pour toi? Si c'est contre moi, ça on peut plaider, on peut se voir. Mais Dieu, qui va plaider pour toi? Toi, tu vas parler avec Dieu. Quelqu'un que tu ne vois pas, tu sais où va te donner un coup de tête. Amen. Comme quelqu'un, tu vois, même souvent quand Jésus voit, tu vois les chrétiens qui disent, mais ceux-là, ils n'ont pas peur. Quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est lui qui fait par là. Hein? Tu sais où va t'animer? Maintenant, quand il te donne un petit coup, faut pas il y a qu'un c'est pas toi qui sais là. Voilà comme ça, où on ne voit pas l'homme, on peut chercher ça. Quelqu'un qui a gagné d'avance, c'est lui là que toi tu provoques. Donc quand nous autres on voit, mon ami, pardon, doucement, je préfère t'aimer que de faire prendre. Allons, sœur. Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Et c'est comme ça, des gens sont dans la maison de Dieu, des gens sont là, on leur dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu n'agit pas de personne. Un enfant
parle pas ainsi. Un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Mais on s'en fout. Amen. Frère, allons-y, sœur, allons, rapidement. Quand l'Éternel voulait les faire mourir. L'Éternel voulait les faire mourir. Je vais te dire une chose. Quand souvent on te parle que tu ne peux plus écouter là, mon ami, c'est que c'est la mort là qui est avec toi, mais Satan a fini de te prendre. Il t'a englouti même. Tu n'écoutes plus rien. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. On va aller verset 7 du chapitre 3. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Oui, on dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la voix de l'Éternel de lui n'avait pas encore été révélée. Voilà. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, quand tu m'as appelé, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. Amen. Vous voyez, quand tu ne connais pas Dieu, Dieu peut t'appeler, tu n'appelles. Les soeurs, levez-vous bien. Quand on ne connaît pas Dieu, vous voyez, souvent, Dieu te parle quand tu ne sais pas que c'est Dieu qui amène tes parler. Amen. Dieu dit, ah ma fille, il a besoin de toi. Il t'appelle dans sa maison. Il te dit, viens. Il te dit ceci. Dieu a besoin de toi. Mais quand tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment il fait, tu ne le connais pas. C'est pour ça que Dieu nous a donné des pères spirituels. C'est pour ça que Dieu nous a donné des pasteurs. Et ils connaissent Dieu. Comme nous, on ne le connaît pas, par eux, on va connaître Dieu. Vous voyez, quand il a appelé une fois, l'enfant a couru d'aller vers Samuel. Pour lui, c'est Samuel qui l'appelle. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Vous comprenez? Il allait vers Dieu. Donc souvent, quand vous êtes là, vous faites des songes, vous faites souvent des visions, vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est courir vers votre Père. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez même pas comment il fonctionne. Vous n'avez jamais marché avec lui. Vous n'avez jamais travaillé avec lui. Mais c'est lui qui connaît. Donc venez vers lui. Il vous dira. La Bible dit que quand il a la 2e fois, quand il est venu, il a compris qu'il y a quelque chose, que c'est Dieu. Puisque lui connaît, il savait qu'il a su que c'était Dieu qui voulait parler à l'enfant. Amen. C'est Dieu qui voulait parler à l'enfant. Alors il a dit que cette fois-ci, quand tu vas entendre la voix, il faut dire ton serviteur écoute. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a parlé à Samuel. Et quand Dieu a parlé à Samuel, Élie a su que Dieu a parlé à Samuel parce qu'il sait que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour lui confier une tâche, c'est pour lui dire quelque chose. Oh, vous, on dit Dieu a besoin de toi. Mais le Dieu qui a besoin de toi, tu sais pourquoi il a besoin de toi? Il a besoin de toi pour te confier une tâche. Il a besoin de toi parce qu'il a ce qu'il veut faire avec toi. Il a besoin de toi parce qu'il a vu ce qui se passe. Voilà pourquoi il veut te dire quelque chose. Il avait vu. Regardez, quand on lit le chapitre 3, la Bible dit qu'un homme de Dieu est venu. Et il a dit ce que faisaient les enfants de Élie. Donc pour cela, c'est qui allait leur arriver. Amen. Mais Dieu a fait quoi? Avant cela, Dieu a dit cela à qui? Dieu a dit cela au petit Samuel. Pour que Samuel puisse dire cela aussi à ceux. Parce que Dieu, il ne tue pas en même temps comme nous. On est méchants, on fait ce qu'on veut. Il m'a fait ici en même temps, je rends mon coup. Dieu ne fait pas ça. Dieu a averti. C'est pour cela que frère, Dieu t'avertit chaque fois. On te parle chaque fois. On te dit les choses. Et puis je vais te dire encore deuxième chose. C'est qu'il n'y a personne pour parler. Dieu peut se révéler à quelqu'un d'entre vous. Dieu peut parler à une personne parmi vous pour ce qui se passe dans l'église, pour le mauvais comportement, pour la manière dont les gens agissent. Mais quand il va nous parler, on va dire, toi tu es qui? Pourtant ce qu'il dit c'est la vérité. Amen. Pourtant ce qu'il te dit là, ou ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Amen. On a déjà dit. 3, on a fini. Tu t'es où? Non, c'est fini. Ça là, c'est fini. Allons 4. Je vais terminer, je vais. Allons 4. Dis après le verset 4. On va les conséquences. Le peuple envoya à Silo. Ils sont partis faire un combat maintenant contre les Philistins. D'où l'on apporta l'âge de la. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont dit bon, comme ça ne va pas, peut-être que si on prend l'âge, parce que l'âge c'est des gens que Dieu décide. Donc si on envoie ça, on va certainement en emporter la victoire.
Mais regardez une chose qui fait péril. Vous savez, quand on ne connaît pas Dieu et qu'on l'offense, Dieu n'est pas pressé. Dieu dispose tout. Dieu planifie tout. Regardez, qu'est-ce qu'il va aller chercher l'âge? Qui va porter l'âge? C'était Ophni et Philée. Parce que c'est eux qui étaient à leur ce temps-là. C'est eux qui étaient les sacrificateurs. Leur père était devenu vieux. Il ne pouvait plus bien voir. Donc c'est eux qui étaient là. Amen. C'est eux. Donc ils vont porter l'âge. Sœur, alors. D'où l'on rapporta l'âge de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Oui. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'âge de l'alliance de Dieu. Lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Amen. C'est bon, allons au 11. J'ai terminé. L'âge de Dieu fut pris et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Vous avez vu les conséquences. Le péché conduit où? Le péché conduit où? Le péché conduit où? Quand on ne connaît pas Dieu et qu'on vit comme on veut, voilà ce qui nous arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu viens à l'église, la première des choses que tu as à faire, c'est de chercher à connaître Dieu. Si tu le connais, tu le serviras mieux. Mais si tu ne cherches pas à le connaître et que tu vis selon ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, on te prévient, on te dit, frère, tu termineras là-bas. On dit, Ophni et Phiné sont morts. Et regarde, qu'est-ce que Dieu va dire à leur père? Dieu dit à leur père, comme tu as aimé tes fils plus que moi, toi aussi tu vas mourir. Vous comprenez? Donc, souvent en matière de Dieu, il ne faut pas dire que comme c'est mon enfant, non. Il ne faut pas dire ça. Si ton enfant vit mal, il faut lui parler. Si ta fille vit mal, aie le courage de lui parler. Parce que non seulement tu perdras ton enfant, tu perdras ton fils, tu perdras ta fille, mais toi aussi tu mourras à cause de ce que tu n'as pas dit. Il a dit ce que vous faites là n'est pas bien. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a même pas pris de résolution. Il ne les a même pas sanctionnés. Il n'a pas dit, bon, quand vous vous comportez comme ça, le sacerdoce ça va vous faire asseoir. Mais malgré leur mauvais comportement, malgré leur état, malgré leur mauvais agissement, ils étaient toujours dans le sacerdoce. Quand tu fais ça, papa il est mauvais. Mais papa ne veut pas que tu meurs. Papa il connaît, il sait que si tu es encore là, ça n'arrange pas. Donc on dit, bon, assieds-toi simplement dans le parvis. C'est bon comme ça. Tu n'as pas d'obligation. Assieds-toi là-bas. Jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu connaisses Dieu et qu'on va te ramener. Non, papa il est mauvais. Papa il est ceci. Moi je vais toujours chanter. Et à cause de tout le monde chez garçon. Tout le monde est enceinte à cause de petite grossesse là. Elle dit, Nana, quand me fait asseoir. Est-ce que c'est moi, c'est hier l'autre a cherché garçon. Est-ce qu'on a fait ça? Tu es l'autre derrière toi, vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Attends, vous êtes la même chose. Vous avez le même appel. Vous avez la même destinée. Et quand c'est mauvais, là on compare. Quand ça nous arrange, là on compare. Mais quand c'est bien, on dit non, ça c'est pour moi seul. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, je prie. Je prie. Excusez-moi si je vous prends du temps. Souvent quand je vais dans les églises, je dis vous ne m'avez pas tous les jours. Donc quand je viens, localise-moi dans ta miséricorde. Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Dis Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Permets-moi de te connaître. Permets-moi de te connaître. Dis toujours dans ton cœur, Seigneur, permets-moi de te connaître. Seigneur, permets-moi de te connaître. Chaque fois que tu seras là et que tu seras à la maison, dis Seigneur, permets-moi de te connaître dans ton cœur. Partout tu partiras, partout tu seras. Si tu avais des gens, dis seulement dans ton cœur, Seigneur, permets-moi de te connaître. 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 Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde et permets-moi de te connaître.
Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Continue de prier, localise-moi dans ton cœur. Prie dans ton cœur, prie dans ton cœur. Dis à Dieu, localise-moi dans ta miséricorde. Localise-moi dans ta miséricorde. Localise-moi dans ta miséricorde. Localise-moi dans ta miséricorde. Dis cela dans ton cœur. Dis-le dans ton cœur. Dis-le dans ton cœur. Dis-le dans ton cœur. Dis-le dans ton cœur. Et dis, oui, arrête maintenant. Et dis quelque chose d'autre encore. Dis ceci, dis ceci, dis ceci. Fais du Seigneur Jésus. Je suis ton temple. Je suis ton temple. Saint-Esprit, je suis ton temple. Tu veux résider avec moi. Tu veux loger à moi. Tu veux être en permanence, oui, à moi. Oui, oh, je suis ton temple. Dis cela. Dis cela. Dis cela. Dis cela. Dis cela ce matin. Dis Saint-Esprit, oui, je suis ton temple. Jésus, je suis ton temple. Et c'est à moi que tu loges. C'est à moi que tu veux loger. C'est pour cela que tu dis, Saint-Esprit, oui, je suis ton temple. Et dis maintenant ceci avec moi. Dis, aucune maladie ne peut maintenant dans mon corps. Aucune maladie, parce que la maladie et le Saint-Esprit ne peuvent pas cohabiter. Dis, la maladie, dis, quoi maladie dans mon corps. Tu ne peux pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit et la maladie ne peuvent pas vivre dans mon corps. Dis maintenant, démon, tu ne peux pas cohabiter, oui, dans mon corps, avec le Saint-Esprit. Démon, tu ne peux pas être là. Regarde, toi la maladie, oui, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit la cellule que tu as infectée, quel que soit l'organe que tu as infecté, quel que soit la partie de mon corps que tu as infecté, regarde, tu ne peux pas être à moi, parce que le Saint-Esprit doit prendre place. Le Saint-Esprit doit prendre place. C'est pour cela, regarde maintenant, je te dis que je suis le temple du Saint-Esprit. Alors maladie, je te donne, tu sors maintenant de mon corps. Maladie, sors, chasse-le. Dis le parti, ouvre ta bouche, et dis à la maladie de partir, ouvre ta bouche, et dis, au mauvais esprit de partir, dis, oh, la maladie, de libérer ton corps, regarde pas, ouvre la bouche, pardon, ne murmure plus, ce n'est plus le temps de murmurer, ouvre ta bouche, fais parler ta bouche, ne ferme pas ta bouche, frère, sors, parce que la maladie va partir, elle va te libérer, le démon qui était là, il va partir, regarde, la maladie qui était dans ton corps, va partir ce matin, il va partir, parce que le Saint-Esprit loge en toi, le Saint-Esprit t'embrasse, le Saint-Esprit te conduit, et la maladie s'abat. Allez, chasse, sors de mon corps, l'organe que tu occupais, tu libères cela, sors, allez, devant, allez, là où tu es, tu t'en vas, tu pars, parce que moi, je suis le temple du Saint-Esprit, et tu pars maintenant, au nom de Jésus. On arrête. Et tu t'inclines légèrement, tu enlèves la chaise. Tu enlèves la chaise qui est devant toi. Enlève la chaise devant toi. Tu ne pas te mettre dans le genou. Ouvre ta bouche. Et ouvrez les bouches, pardonnez. Je vous demande pardon. Ouvrez vos bouches comme si quelque chose va sortir de ta bouche. Ouvre ta bouche comme quelque chose va sortir de ta bouche. Je te dis ce matin, regarde, s'il y avait un poison dans ton corps, s'il y avait une maladie dans ton corps, si la maladie était logée quelque part, dans ton pancréas, si c'était dans ton cœur, si c'était dans tes poumons, si c'était dans tes reins, quel que soit, là où la maladie est, si c'est dans ton foie, si, regarde, là où la maladie est, elle va sortir, tu vas vomir cette maladie, tu vas la vomir maintenant. Regarde, s'il y avait des œuvres du diable dedans, j'ai dit ouvre simplement ta bouche, et je commande maintenant, allez sortir maintenant, parce que c'est corps,
c'est corps, appartient au Saint-Esprit, c'est corps, appartient au Saint-Esprit. Et là vous êtes logé, allez vous les démons, allez sortez tout ce que vous avez semé. Le Saint-Esprit va jusqu'à leur corps et les libère maintenant. Allez vomissez tout ce que le diable a fait dans vous. Oui, j'ai dit ça. Le Saint-Esprit fait sortir cela. Le Saint-Esprit fait sortir cela. J'ai dit tu vas vomir. 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 Car remonter, faire remonter. J'ai dit il le fait. C'est qui est caché dans ton corps. 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 Et qui te fatigue tous les jours. Oui, ce matin, j'ai dit ça va. Ça part, ça sort, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il allait, là où il s'est logé, là où il est parti, et il sort sur la vie. Allez, sort. Il y a eu du vomi cela ce matin. Il y a eu du vomi cela. Le Saint-Esprit va sortir cela de ton corps. Là où c'était logé, là où le démon est parti, là où le démon allait se cacher, là où le démon allait se mettre. J'ai dit là, le Saint-Esprit le déloge parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voici ta délivrance. Voici, regarde le démon qui est en toi. Regarde le démon qui influençait ta vie. Le démon qui fatiguait ta vie. Et jusqu'au matin, il s'en va. Ton vomi, c'est Jésus. Oui, tu es fou. J'ai dit tu es fou. Ça remonte. Tu peux te mettre en juge. Tu peux te mettre maintenant en juge. Et t'abaisser. Comme ça va sortir de ta bouche. Je dis que vous n'allez pas quelqu'un va vomir sur son ami. Donc placez vos pieds, on ne sait jamais. Il ne faut pas que quelqu'un va vomir sur son ami. C'est l'ennemi là qu'on a gâté, moi je ne sais pas. J'ai dit, il va partir. J'ai dit, ouvre ta bouche. Il va te libérer. J'ai dit, regardez les soeurs qui sont devant leur position. Regardez les soeurs qui sont devant. Ouvre simplement ta bouche. Le démon va partir. Et regarde, c'est qui là. Regarde les soeurs qui sont devant toi. Et regarde leur position. Il dit, ouvre simplement ta bouche. J'ai dit, le Saint-Esprit, il va te libérer ce matin. J'ai dit, je commande à tout ce que tu as mangé, qui aurait tout envoûtement. Regarde, je commande ce matin à tout envoûtement. Je commande ce matin, là où l'Esprit a commencé à agir et à toucher la partie de ton corps appartient au Saint-Esprit. C'est pour cela il te libère. Allez, chantez au nom de Jésus. Il dit, le Saint-Esprit enlève cela. Le Saint-Esprit enlève cela. J'ai dit, le Saint-Esprit le fait. Regarde. Ça commence à monter. Oui. Il le fait. Regarde, ça sort. J'ai dit, ça ne peut pas. Ça ne peut pas tenir. Parce que le Saint-Esprit, regarde, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a déposé en toi, il dit, tout sort. Et tout sort ce matin. Regarde, tu as commencé à sentir des douleurs. En toi. Tu as commencé à sentir des douleurs dans ton bas-ventre. Tu as commencé à sentir. C'est ton délivrance. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la salut commence à venir. La salut commence à venir. La salut commence à venir. Oui. Et il te libère. Il te libère. Il te lâche. Allez, reçois ta part. Reçois tout ce qui a été déposé maintenant en toi. Sors par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On peut se lever. On peut se lever. On peut se lever. Lève-toi. 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 Tends les deux mains dans le ciel. Je vais te prier. Et le Saint-Esprit va commencer à toucher ta vie. Oui, tends les deux mains. Le Saint-Esprit, un miracle va commencer à s'opérer dans ta vie. Un miracle va commencer à s'opérer dans ta vie. Un miracle va commencer à s'opérer dans ta vie. Regarde là où tu avais été posé, là où tu avais mis tenu. Et il a dit que les choses ne pouvaient pas aller pour toi. Il a dit que les choses ne pouvaient pas aller pour toi. Il a dit que tu as été longtemps son esclave. Tu as été longtemps son esclave. Longtemps il t'a emprisonné. Longtemps il s'est servi de toi. Longtemps il t'a empêché de rentrer dans ta grâce. Longtemps il t'a empêché de rentrer dans ta bénédiction. Et pendant que je touche ces personnes, je vois le Saint-Esprit en train de te toucher. Je vois le Saint-Esprit en train de te libérer. Je vois le Saint-Esprit en train de te libérer. Je vois le Saint-Esprit en train de te libérer. Je vois le Saint-Esprit en train de te libérer. Je vois le Saint-Esprit en train de te libérer. Oui, parce que tu as le temple du Saint-Esprit. Il veut résider en toi, il veut parler en toi, il veut agir en toi. J'ai dit ce matin, dispose-toi, 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 dispose-toi. Le Saint-Esprit le fait, il le fait. Tu es son temple, tu es son temple, tu es son temple, tu es son temple, tu es son temple. Regarde, tout esprit t'a emprisonné, tout esprit qui n'a pas voulu être touché. La fille que Dieu veut, 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 la fille que Dieu veut. Regarde, ce Dieu qui se fait trois fois. Regarde, maintenant, il le fait. Il dit comment veillez pour les filles, les gens. Veillez. Parce que c'est le temps, c'est le moment. Regarde ce qui te lève. Je vois le diable en train de libérer. Ce qui te lève de ta vie. Il lâche là. Parce qu'il n'a rien à faire avec toi. Il n'a rien à prendre avec toi. Le Saint-Esprit te libère ce matin. Oui. Est-ce que tu comprends parfaitement le droit de Dieu? Je dis sur la Bible. On dit de faire pour toi. Parce que tu as le droit de Dieu. Jésus ne te veut pas ici. 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 Il t'arrache de là. 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 Parce que tu es précieuse à ses yeux. À ses yeux. À ses yeux. À ses yeux, à ses yeux, à ses yeux, à ses yeux. Oui. Regarde la partie de son corps que le diable a arrêté et emprisonné. Il te libère. Reçois ta délivrance. Je veux surveiller les ténèbres. Parce que le Dieu que je prie dans leur vie, je vais sortir de mes situations. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Parce qu'il t'appelle son bien-aimé. Il t'appelle son bien-aimé. Il t'appelle son bien-aimé. Il t'appelle son bien-aimé. Il t'appelle son bien-aimé. J'ai dit commando, soyez bien. Parce que je sens une gloire. Je sens une gloire. Je sens une délivrance de quelqu'un. Je sens la liberté de quelqu'un. Je sens la liberté de quelqu'un. Regarde. C'est comme une personne qui a été jetée dans un puits. Mais Dieu te libère.
Aujourd'hui, il te fait sortir de là. 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 Oui, dans le nom de Jésus. Il dit, il le fait. J'ai dit, il le fait. J'ai dit, il le fait. J'ai dit, il le fait. Je n'ai pas besoin de te toucher. Mais le Saint-Esprit te connaît. Il va te libérer, femme. 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 Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. C'est un nouveau jour. Un nouveau jour. Un jour de délivrance pour toi. Un jour de restauration pour toi. Un jour de liberté pour toi. Un jour. 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 Parce que c'est la fin de leur œuvre. Reçois. Ils ont dit, surveillez bien. Il dit, tu vas sortir de là où on t'a jeté. Tu vas sortir de là où on t'a jeté. Vous avez dit, tu sors ce matin de là où on t'a jeté. Tu vas sortir. Ils disent, ils ont dit, oui, ton âme, ils ont tout appris dans leur dans leur mais ce matin, Jésus l'enlève là, 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 Jésus l'enlève là. Jésus t'enlève là. Il dit ce matin. Il dit qu'il a reçoit ta grâce. Et je vois le Saint-Esprit en train de te toucher. Je vois l'onction de Dieu en train de descendre sur toi. Je vois l'onction de Dieu en train de descendre sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. C'est plus fort que 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 toi. Parce que c'est une liberté. C'est une délivrance. Robosata, Kente, Posto Folobinta, Ribasek, Lebekanta, Robosikibikanta là-bas, Rolobokibaba, Bekanta, Robosek, Lebekinta. Il y a du Saint-Esprit, tu fais ton œuvre, il te touche, et tu sors de là, 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 dans le nom de Jésus. Je dis ce matin, celui que nous prions s'appelle Jésus. Il touche ta vie. Il touche ta vie ce matin. Il touche ta vie ce matin. Regarde, il touche ta vie ce matin. Celui que nous prions s'appelle Jésus. Il est celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Et te libère parce que ton corps est son temple. Ce qui longtemps t'a emprisonné, ce qui longtemps t'a fatigué, ce qui longtemps t'a oppressé. Et dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. 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 Pour guérir ceux dont le cœur brisé. Toi qui as été touché, toi qui as affecté, toi dont le cœur est touché, toi dont le cœur saigne, reçois ce matin ta délivrance, reçois ton miracle ce matin, au nom de Jésus. J'ai dit, il le fait. J'ai dit, il le fait pour toi. Je te touche et ta vie commence à changer. C'est que tu vivais par le passé, tu ne fais pas cela. Un miracle s'opère. Regarde, quelque chose de glorieux descend dans ta vie. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur. Ce n'est plus moi qui te touche, mais c'est lui qui te touche. C'est lui qui te touche. C'est lui qui te touche. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Regarde, son onction, sa puissance touche vos vies ce matin. Touche. Merci Jésus. Reçois la grâce. Recevez ta puissance. Recevez son esprit. Recevez sa puissance. Reçois ta part. Ce qui t'a été promis, il dit tu es son canal. Il dit tu es son instrument. Et tu reçois maintenant sa faveur. Tu reçois maintenant sa grâce. Tu reçois maintenant sa grâce. Tu reçois maintenant sa grâce.
C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. J'ai dit ce matin, tu reçois sa grâce. J'ai dit ce matin, tu reçois sa grâce. J'ai dit ce matin, en te touchant, la grâce, la faveur de Dieu descend sur ta vie. J'ai dit en te touchant, 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 en te touchant. Réagissez tout simplement et la grâce de Dieu descend dans vos vies. Descend, 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 descend. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu.